pour cette petite matinale. Donc, en effet, on est toujours bien sur Anna, 40-45 minutes le matin. Ok, ok, Et on cool. est parti sur un stretch. Je te laisse couper ton son, s'il te plaît. À l'arrière de notre tapis, on commence en posture de l'enfant, ou plutôt posture de la dévotion, les genoux largeurs de notre tapis. On tapis, bras vers l'arrière, paume de main en direction du ciel. On laisse rouler nos épaules et on s'installe un instant ici pour respirer, se déposer, trouver l'état mental et l'état physique. Pour cette routine matinale, on va stretcher nos hanches. Stretch, assouplissement, mobilisation du bassin ce matin. Prenez donc le temps ici de déposer le mental, de déposer le corps et de respirer doucement, de manière progressive et fluide. Cette respiration vous permet de vous détendre. Les inspires vous permettent de vous alléger probablement. Et les expires vous permettent de vous déposer un peu plus profondément. Les inspires par le nez ouvrent les clavicules, les épaules, la gorge, thorax s'allège. Les expirations par le nez également permettent de mettre un peu plus de poids derrière la tête et au niveau du bassin. Encore quelques cycles respiratoires pour vous. D'inspire et d'expire lente et progressive. Fluide. Les respirations qui vous mettent en état. Et plus ça va, et plus ces inspires sont longues, étirées. Et plus les expires sont longues et étirées. Encore quelques cycles respiratoires. N'hésitez pas à étirer votre colonne vertébrale du côté de la tête, c'est-à-dire à avancer légèrement le front vers l'avant. Déposez bien vos fessiers en direction des talons. Pour rentrer dans les 3 derniers cycles respiratoires, on va inspirer ensemble pour se retrouver. Amenez les bras vers l'avant pour s'étirer. Expiration, relâchez vos coudes, tête, bassin. Deuxième inspire. Je m'étire vers l'avant avec le bout des doigts. Bout des doigts qui vont chercher vers l'avant, qui marchent. Ça soulève légèrement le bassin. Ça étire les bras, les aisselles jusqu'au niveau de mes hanches. Expirez, relâchez bassin. Paume de main et coude sur le tapis en gardant une belle longueur de dos, une belle longueur de bras. Pour inspirer, marcher de nouveau la dernière fois et troisième fois vers l'avant avec le bout des doigts, qui se tonifie, qui se tendent, ça soulève les poignets, les coudes et peut-être même les hanches fessiers. Pour expirer en étirant, gardez le bout des doigts le plus loin possible, à déposer les fessiers sur vos talons en gardant la longueur de votre colonne, la longueur des bras pour ramener les paumes de main de part et d'autre de vos genoux et vous permettre de vous repousser du sol. C'est l'inspire. On est parti ensemble. On expire. On relâche juste notre tête vers le bas. C'est l'inspire. Tête vers le ciel. Bout du nez vers le ciel. Regardez le plafond. Relâchez la nuque. Inspirez de face. Allez regarder vers votre droite. Bienvenue Claire. Bienvenue Flo. Expirez de face. Allez regarder vers la gauche. Pour un cercle vers le bas. Je dessine un cercle avec le bout de mon nez. Vers le ciel, inspire. Et dans l'autre sens, je dessine un cercle avec un éclat cervical, le bout du nez, vers le bas. Inspirez avec les bras. Expirez, étirez-vous vers le ciel, relâchez la tête vers le bas. Expirez, grand cercle, entrecroisez vos doigts dans le dos et regardez vers le ciel. Et bien la tête, ouvrez bien la poitrine. Inspirez, venez attraper vos genoux. Donc on travaille aujourd'hui le bassin,
Donc, relâchez le bassin vers l'arrière. Un dos rond dans le bas de votre dos. Inspirez vers l'avant. Dos creux. Encore un aller-retour. Expirez vers l'arrière. Dos rond. Inspirez vers l'avant. Dos creux. Au grand cercle vers l'avant avec vos bras. Attrapez vos deux coudes. Étirez vos deux coudes vers le ciel. On étire ici les flancs. Évidemment, les aisselles et les bras. Mais les flancs jusqu'au dans les hanches. On va partir dans notre torsion vers la droite. Inspirez, grandis. Expirez, torsion. Aidez-vous de la paume de main le long de votre genou. N'hésitez pas à reculer la hanche. Avancez l'autre hanche. Expirez, revenez avec votre visage. Étirez en torsion ici vos cervicales. Partez directement de l'autre côté. Inspirez. Et expirez, visage, regard à fond. Super. Gardez bien la verticalité de votre colonne. Revenez avec le visage à l'opposé. Et installez-vous à quatre pattes. Crochetez directement vos orteils. Pour inspirer, dos creux. Expirez, dos rond. Le dos rond, je me propulse légèrement vers l'avant. Inspirez, dos creux, je me propulse légèrement vers l'arrière. J'ouvre un peu plus ici, comme ça la poitrine. Expirez, au contraire, fermez poitrine. Rentrez le pubis, le bassin, décambrez. Inspirez, cambrez, ouvrez la poitrine, écartez les doigts. Dernière, expire vers l'avant. Un peu plus loin peut-être. Inspirez vers l'arrière. Pour revenir dos plat et on est parti pour les étirements. Au niveau de nos jambes, jambe droite qui crochette, qui étire le talon. Regardez entre vos pouces, écoutez le son de ma voix. Montez la jambe droite, parallèle au sol, restez. Restez ici avec 3 appuis bien forts, les 2 paumes de main, le genou et les 5 orteils au tapis. On va rester à 2 pattes. Je monte le bras gauche, je reste 5. Je m'étire, je gaine. Étirement dans la hanche, dans le pli de laine à droite. 4. Étirez encore un peu plus les doigts. 3. On lève le bras gauche pour Anna. 2. Et 1. Déposez des paumes de main au tapis. Crochetez vos orteils au tapis à droite pour monter sur une planche à 3 pattes. C'est la jambe gauche qui est levée, qui est pointée. 5. 4. 3. 2. Et 1. Redéposez le genou gauche. Montez la jambe droite, fléchissez le genou. Regardez vers l'avant, pointez le pied. On est parti ensemble, soit on reste là, soit on est parti pour notre torsion. Bras gauche à nouveau, grande torsion pour aller chercher notre pied. En croisé aujourd'hui, poussez le pied dans la main pour tenir. 5, plus haut, 4. Regardez le sol. 3, 2, 1. Kick est plus haut. Inspirez, lâchez pied, lâchez main. 4 pattes, on repart directement côté gauche. D'abord, j'étire l'arrière de la jambe. J'assure mes 3 appuis et je lève la jambe gauche. Parallèle au sol, à 3 pattes, tranquille. Les 2 hanches bien de face. J'étire le talon et le sommet du crâne reposé. Et je peux donc lever tout de suite. Pour Anna, c'est le bras droit cette fois-ci. Je suis à 3 pattes, je reste 5. Je regarde sur le sol, 4. 3, 2 et 1. Je redépose la paume de main, je redépose le pied et donc je monte en planche à 3 pattes. C'est le pied droit qui se lève en l'air. J'ai tendu alors ma jambe gauche. 5. J'écarte bien les doigts, je regarde au sol. 4. Je pointe le pied très loin à l'opposé de ma tête. 3. Et 1 pour redéposer la jambe droite. Pour lever la jambe gauche de nouveau, pied, pointer le pied, plier le genou, regardez vers l'avant. On est parti de l'autre côté. Ici, déjà, monter le genou le plus haut possible.
vous aider à avoir le pied le plus proche possible de votre tête. Inspirez, bras droit, grand cercle. Trouvez une sorte de torsion, attrapez le pied côté petit orteil. Poussez le pied 5. Dans la main 4, regardez vers le sol. 3, 2, 1, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Inspirez. Retrouvez le 4 pattes. Dos creux. Et chien tête en bas. Et chien tête en bas, largeur du bassin pour les pieds. Pardon, largeur du tapis pour les pieds. Plus large, plus ample, plus confortable. On va marcher un peu droite, gauche sur place. Soulever un talon après l'autre, en détendant le haut du corps, en allongeant les doigts. N'hésitez pas à amplifier chaque mouvement. Allez de plus en plus bas avec le sommet de la tête peut-être, qui veut presque toucher le tapis. Et on se retrouve talon gauche au tapis, je reste. Talon gauche au tapis, je reste. J'ai la jambe droite pliée, je regarde vers la gauche. Je détends, je relâche. Je sens tout mon côté gauche qui s'étire dans le tapis. Peut-être même je soulève les orteils à gauche. Ou expirer à droite. Talon droit au tapis, je regarde vers la droite. Je soulève peut-être mes orteils droits. Je sens tout l'arrière de ma jambe à droite qui s'étire. Pour talon gauche au tapis, on va ramener le pied gauche au centre du tapis pour pouvoir lever la jambe droite vers le ciel. Mobilisation de nos hanches aujourd'hui. On va plier ce genou. Puis on va faire des cercles dans un sens et dans l'autre sens. 3 cercles dans un sens de votre hanche. Grand cercle avec vos genoux qui dessinent dans l'air. Et 3 cercles dans l'autre sens. C'est vers le buste, vers le ciel, l'inspire, vers le buste, l'expire. Aidez-vous de votre respiration. Pour tendre de nouveau la jambe vers le ciel, secouez, 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 secouez. Pied au tapis, on fait de l'autre côté. Inspirez gauche vers le ciel. Pointez, fléchissez le genou. 3 cercles dans un sens. 3 cercles dans l'autre sens. Expire en bas, inspirant vers le ciel. Expire en bas, inspire vers le ciel. Et un troisième pour secouer la jambe vers le ciel. Revenir dans votre chien tête en bas, largeur du tapis. Immobilisation. Inspirez par le nez. Contractez bien vos cuisses. Allongez les orteils. Expirez par le nez. Inspirez par le nez. Poussez bien sur vos pommes de main. Ramenez le poids du corps vers l'arrière. Contractez l'avant du corps. Contractez vos cuisses. Verrouillez vos genoux. Expirez par le nez. Pour plier sur vos 2 jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Pied largeur de mon tapis. Large, profonde. Relâchez les bras vers l'avant. Faites les pommes de main touchent le sol. Un peu en détente ici dans cette pince du matin. Peut-être j'attrape mes coudes. Je trouve la variante qui me va bien. Je suis en détente du haut du corps. En contraction musculaire des cuisses. Verrouillez les genoux. Étirez l'arrière du corps depuis les talons jusqu'au bassin. Au bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expirez en bas. Inspirez en bas. Et déroulez la colonne vertébrale. Sur une expiration, inspirez grand cercle vers le ciel. Et on va repartir direct. Expirez vers le bas. Relâchez de nouveau les pommes de main au sol. Peut-être j'attrape mes coudes selon la variante, mais je suis en détente du haut du corps dans cette posture de la pince matinale. Je sens le dos qui se détend de plus en plus. Peut-être mes coudes qui plient un peu. J'en profite, je relâche la tête de tout le monde, de Flo, de Claire. Relâchez aussi le visage, les joues, les yeux, la langue. Pour inspirer la petite planche, ici pour s'étirer un instant. Pomme de main au tapis, on va reculer juste la jambe gauche vers l'arrière. On va venir dans la posture du pigeon. Une fois que la jambe gauche est bien loin derrière, le genou bien loin derrière, la jambe droite va se décaler.
sur le côté pour pouvoir s'installer dans notre pigeon. On s'installe ici, on pointe le pied à l'arrière, on s'assure d'avoir plutôt le genou vers l'extérieur qui dépose sur le tapis, le pied légèrement en banane, les deux hanches bien de face. Si je suis très sportive et que je veux absolument travailler ma souplesse, mon tibia est parallèle au petit côté de tapis, sinon le pied est un petit peu rentré au niveau de mon pubis. Pour plusieurs allers-retours, bout des doigts ici qui m'aident au niveau de mes hanches. L'inspire, ouverture. L'expire, je plie simplement mes coudes. Je vais à fond jusqu'en bas, je front tapis. L'inspiration avec une mobilisation de ma colonne. Une ouverture dans la hanche. Une expiration vers le bas. Inspirez droit. Expirez droit. Allez de plus en plus loin, de plus en plus bas. Inspirez 4. Vers l'arrière à fond, à fond, à fond, à fond. Expirez 4. Plis sur vos coudes. Soyez forte avec le bout des doigts sur le tapis. Dernier inspire. Au fond d'expire. Entrecroisez les doigts sous le front, dépôt. Dépôt ici, étirement de mes fessiers. Ouverture dans l'aine à gauche, détente dans le pli de l'aine à gauche, psoas, fléchisseur de hanche à gauche qui se relâche. Ramenez bien, si vous le pouvez, le bassin à l'axe. Jouez comme ça sur le poids du corps de votre bassin, droite, gauche, droite, gauche. Sentez l'abdomen qui se détend, le ventre, le dos, le front, le visage et cette jambe à l'arrière bien tendue. Expirez. Et inspire. Les expires, sentez vraiment les tissus qui se détendent, qui se relâchent dans le tapis. Pour la dernière, inspire. Et la dernière, expire. Pour inspire, pour remonter, aidez-vous des pommes de main qui reviennent au niveau de vos hanches. Pour vous aider à vous extirper, je dépose un petit peu le poids du corps vers la droite pour faire un grand cercle avec ma jambe qui va venir se croiser par-dessus. Posture de la vache. Ici, posture de la vache, les deux genoux veulent se superposer. J'attrape les cornes de la vache sur le côté et je lève mon bassin. Et je bascule à droite, à gauche, à droite, à gauche pour me faire une place. Et je dépose mes fessiers entre mes deux jambes. Je flexe les orteils ici. Je détends ici mes jambes. On a donc la jambe gauche par-dessus. On identifie alors le bras droit et le bras droit va par-dessus. On est inversé, bras et jambes. Je croise une fois, peut-être je croise une deuxième fois. Si je tente de croiser une deuxième fois, je verrouille ma posture, ma prière, grâce à mes pouces. Ici, je serre bien, je descends, coude vers le bas. Et à un moment donné, les pouces seront sous mon menton, voire les doigts sous le bout de mon nez. On va inspirer, expirer, des allers-retours. Inspirez vers le ciel, montez vos coudes. Continuez de flexer vos orteils, expirez vers le bas. Déposez front sur le bout des doigts. Inspirez vers le ciel. Coude qui monte, ouverture poitrine. Expirez vers le bas. Ici, on est dans une compression maximale des articulations les plus importantes du corps. Les hanches, les coudes, les genoux, les épaules. Expirez vers le bas, on va rester. Rester ici. Compression importante. Le sang arrête un petit peu de circuler. Peut-être des fourmillements, des engourdissements au niveau des mains, des pieds. C'est OK.
laisser faire et rester dans cette posture de compression maximale en contrainte. Relâchez un maximum le corps, la tête, les fessiers. Il n'y a que le bas-ventre qui reste quand même tonique, engagé, nombril plaqué. Et on expire. Pour une profonde inspire, je me libère, le haut du corps. Je libère mes bras, je ramène vers l'arrière. On va tendre la jambe gauche, tendre la jambe gauche. Et rester en Janu Shirshasana. Janu Shirshasana, cette posture de l'arbre, assise. On ramène bien le talon le plus proche possible de notre pubis. Et on va faire une flexion avant. On va inspirer vers le ciel. Entrecroiser les doigts au-dessus de la tête, un petit étirement d'abord ici pour s'assurer qu'on est bien un L. On a bien la jambe gauche hypertonique, en flex, la jambe droite en détente, sur le côté, en papillon. On inspire et on expire. Ici, on retourne nos paumes de main pour pouvoir aller au-delà de notre pied. On va inspirer longue et on va expirer profonde. On est plutôt le matin en détente, alors on relâche, peut-être en dos rond. C'est OK. La tête, le front sur le genou. Ah, on sent l'étirement derrière la jambe gauche, grâce aux gros orteils. On pousse, qu'on pousse, qu'on pousse, qu'on pousse. Loin de nous. 3, 2. Tous les fronts sur tous les genoux. Et inspirez. 1. Montez de nouveau. Étirez vers le ciel. Ramenez la jambe vers le côté, vers l'avant. Détente. On est parti. Ici, je suis donc le L. On va aller vers notre côté gauche. Presque, on ramène les deux paumes de main sur le tapis. Le fessier droit se soulève. Je suis en grande torsion. J'inspire vers l'avant. Je vais de l'autre côté. Paume de main sur mon tapis, derrière moi. Inspirez vers l'avant. C'est une très, très, très grande torsion profonde. Je soulève le bassin à l'opposé, évidemment. Un dernier aller-retour. Expire quand vous êtes derrière. Inspire quand vous êtes devant. Pliez vos deux jambes. Posture du papillon en ouverture. Entrecroisez les doigts sous les pieds et montez. Montez dos droit. Inspirez, la descente va être dos droit. Les coudes vont s'ouvrir sur les côtés devant les mollets. Inspirez et expirez. Coude qui avance devant les mollets. Je garde le dos droit le plus longtemps possible, le plus possible. J'ouvre les cuisses sur le côté. Je m'installe avec la longueur de ma colonne. 5. Jusqu'au niveau des cervicales, je suis longue. 4. Je peux fermer mes yeux une fois que je suis dans ma posture et profiter. Les épaules de Claire reculent, les oreilles de Claire avancent, tout comme Florence. Super. Et on descend les coudes de Clara. 3. Un jour, les coudes toucheront le sol. 2. Et inspire, remontez. Croisez vos jambes, basculez vers l'avant et retrouvez-vous en chien tête en bas, largeur du tapis pour les pieds. Fermez vos yeux, observez droite, observez gauche, observez les contraintes, observez les étirements, la force, la puissance peut-être d'un côté, contrairement à l'autre, le côté un peu plus ouvert, visualisez, étirez un petit peu, installez la respiration avant de repartir, inspirez par le nez, contractez l'avant du corps, les cuisses, expirez par le pour inspirer, plier sur vos deux jambes. On va marcher cette fois-ci peut-être pied gauche, pied droit, largeur de notre tapis. Pour nous déposer vers le bas en posture de la pince en détente. Paume de main peut-être au sol pour tout le monde avec les coudes qui se plient, qui se plient. Peut-être un peu plus d'engagement sur cette posture en pliant les coudes, en serrant le ventre, en tentant de descendre un peu plus bas.
ou plutôt sommet du crâne en direction du sol. Encore 5. On descend. 4. On étire l'arrière du corps. 3. Peut-être nos paumes de main marchent plus en direction de l'arrière, les paumes de main entre les pieds. 3. Front vers le sol, front vers le sol. 2. Contractez vos cuisses, verrouillez vos genoux. 1. Et déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Arrivez là au grand cercle de vos bras. Pied largeur du tapis de flot. Et on repart. Expire, plongez. Plongez toujours vers l'avant et vers le bas. Ouais, pied largeur de ton tapis pour avoir un peu plus de souplesse. Presque les gros orteils se regardent et les talons s'éloignent. On reste ici encore un instant avant de repartir. Inspire à la petite planche. Et on va faire tout de l'autre côté. Paume de main au tapis, jambe droite vers l'arrière. Jambe droite vers l'arrière et donc ce genou va chercher très 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 loin derrière. Très très loin. Une fois que je suis installée au niveau de mon genou arrière, je décale ce pied qui va marcher talon flex, talon flex, talon flex sur le côté. J'installe ce pigeon plus ou moins dans ma souplesse. Je tends la jambe à l'arrière, le pied en banane, je le regarde, je le vérifie, bien aligné à ma hanche, ou des doigts sur le tapis. Les hanches bien de face, poitrine, épaule, bout du nez. Et on est parti. L'inspire, c'est l'extension. Tout est tendu. L'expire, on se dépose, on s'arrondit. On détend les coudes, le front, tapis. L'inspire, 2. L'expire, 2. Et plus ça va, plus on se détend, plus on se relâche, plus la courbe est longue et grande, 3. On soulève légèrement le bassin quand on est là. Vers le bas. 4. Une fois qu'on a le mouvement, on peut fermer nos yeux pour profiter un peu plus des sensations, rentrer dans notre pratique, dans notre corps. Dernier inspire. Au fond, expire, entrecroisez directement les doigts sous le front et déposez. Et vous devez sentir un profond étirement au niveau du fessier à gauche et une détente dans le pli de l'aine à droite. Il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de zone qui s'étire, je décale un peu plus, je ouvre un peu plus mon genou sur le côté. Il ne doit pas y avoir de douleur dans les genoux. Les douleurs sont dans les muscles des fesses, à gauche. Je m'assure d'avoir bien le bassin au centre. Je peux basculer le poids du corps, droite, gauche au niveau de mes hanches. Basculer mon bassin pour venir chercher d'autres amplitudes, d'autres étirements, d'autres fibres musculaires engagées. Toujours dans la détente, toujours dans une respiration par le nez pour relâcher une concentration extrême, optimale. Une dernière inspire pour vous et une profonde expire pour inspirer des doigts qui marchent au niveau de vos hanches. L'inspire, je grandis, je soulève mon bassin, je me dépose à gauche et donc je fais ce grand cercle avec la jambe droite. Le genou se fléchit, directement les deux genoux veulent se superposer, j'attrape les deux pieds. J'attrape mes deux pieds pour pouvoir me balader à droite, à gauche. Les pieds sont flex. Ça me permet de trouver l'espace, de pouvoir déposer mon bassin sur le tapis. Les deux genoux se soulèvent probablement un tout petit peu, c'est OK. Je tente de les ramener. Vous aussi, si vraiment ils se soulèvent trop, déposez une brique dessous pour avoir un appui où les déposer. Vous attrapez bien vos pieds flex, ce sont les deux cornes de votre vache. Vous avez la jambe droite par-dessus, identifiez le bras gauche par-dessus. Allez loin, déjà là, allez loin, allez même attraper vos omoplates. Une fois que vous êtes là, vous pouvez revenir ici, peut-être rester là et déjà verrouiller vos pouces, ou alors un troisième, ou un deuxième. Petite prière, je verrouille mes pouces, je tire les coudes vers le bas, je tente de passer le bout des doigts sous le bout du nez et on est parti. Une fois que je suis ici,
J'inspire avec le coude vers le ciel. J'expire avec les coudes vers le ventre. Inspirez vers le ciel. 2. Expirez vers le ventre. Front qui se dépose à la fin. Inspire 3. Expire 3. Sentez que ça se mobilise dans le bas de votre dos, dans vos hanches. Vous pouvez rouler sur les os des fessiers. Inspire vers l'avant. Je déverse l'abdomen, le pubis vers l'avant. L'expire au contraire. Je me déverse vers l'arrière. Et je reste. Et je dépose. Et je profite de la compression, congestion maximale. Je flexe mes pieds. J'ai déposé le front sur mes mains. Je sens la détente du visage, un roulement du dos, la compression des grosses articulations. Dernière expire et profonde inspire. Libérez les bras. Amenez les paumes de main vers l'arrière. Tendez la jambe droite. Janu Shirshasana avec le talon gauche au niveau du pubis. Reculez bien le fessier, la chair de votre fessier droit vers l'arrière. On est parti, on grandit, on s'assure d'être un L avec une détente côté gauche, petit papillon. Je m'étire paume de main vers le ciel. J'ai bien collé mes avant-bras à mes oreilles. Pas d'espace entre mes avant-bras et mes oreilles. Oui, je retourne les paumes de main et je vais attraper au-delà de mon pied, très loin vers l'avant. 5. Je détends le visage, la tête de Flo en direction de son genou. 4. 3. Tous les fronts sur tous les genoux. 2. Pour Anna aussi, tu te détends, dos ronde. Tu relâches tout. Et inspirez vers le ciel. Grandir. Dernier étirement ici. Pour tendre la jambe. Et de nouveau des allers-retours vers la gauche. Peut-être je vais plus loin. Peut-être j'arrive vraiment à déposer mes 2 paumes de main sur le tapis. Inspirez, basculez vers l'avant pour aller de l'autre côté. Expire. Inspire, allez loin vers l'avant pour basculer. Dernière, loin. Expire, loin. Inspire de face. Posture du papillon. Padma Konasana cette fois-ci. À prendre les pieds et ouvrir les 2 pieds ensemble comme si on ouvrait un livre. OK? Les coudes vont être très serrés contre nous, contre notre buste, et on va partir en dos rond. Ça va faire inspire ici, les coudes très serrés, pas ouverts, serrés. Expirez, menton, poitrine, et descendez en dos rond. Peut-être d'ailleurs les pieds sont un peu plus loin de notre pubis que tout à l'heure. Les pieds un tout petit peu plus loin que notre pubis, puisque dans cette posture, c'est le front sur les orteils. 5. Tout rond, tout rond, tout rond, tout rond, tout rond, tout rond. 4. Et on ouvre les cuisses sur le côté à fond, à fond, à fond. 3. Les genoux veulent toucher le tapis à fond. Le front veut toucher les orteils. 2. Le front touche les orteils. Inspire. 1. Remontez, déroulez. Croisez vos jambes. Et chien tête en bas. Largeur du tapis. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Pour plier sur vos 2 jambes, regardez à l'avant du tapis. Jambe droite, jambe gauche, largeur du tapis de flot. Détendre vers le bas, les paumes de main cette fois-ci, peut-être sous ou plutôt entre mes pieds pour trouver un peu plus d'étirement, expirer en bas dans cette pince. Restez peut-être plier un peu plus vos coudes.
Oui, serrez le ventre. Oui. Les pommes de main à plat. Foin, 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 foin. Pliez vos coudes. Et déroulez la colonne. Inspirez. Grand cercle vers le ciel. Étirez, regardez vos pouces. Et on repart vers le bas. Expire. Pomme de main entre mes pieds. Je reste. Je m'étire. Inspirez, Arda, la petite planche. Bout des doigts devant mes pieds. Paume de main au sol, jambe droite et jambe gauche. Trouvez une planche et chien tête en bas. Chien tête en bas traditionnel, les pieds largeur de nos bassins, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspire, expire. Inspirez, repoussez-vous du sol. Mettez de l'espace entre vous et le tapis. Contractez bien vos cuisses. Expirez par la bouche. Relâchez la tête en direction du tapis. Mettez un peu moins d'espace entre le fond et le tapis. Pour inspirer par le nez. Dernière expire par la bouche. Dans une apnée, rétention d'air poumon plein. Déposez vos genoux largeur du tapis. Rassemblez vos orteils, étirez-vous vers l'arrière. Posture de la dévotion, relâchez-vous. Pour deux étirements au niveau de nos flancs, nous allons marcher tranquillement avec les paumes de main en direction de notre genou gauche. Le buste s'aligne au genou gauche, la poitrine de part et d'autre du genou gauche, le front au tapis, les bras vers la longueur en avant, et peut-être le menton au-delà du genou, le front sur le sol. Compression maximale dans le pli de laine, les fléchisseurs gauche, détente à droite du fessier, étirement du flanc droit, mais aussi du flanc gauche. Aidez-vous des paumes de main qui s'avancent légèrement vers l'avant. Vous avez relâché le visage, la bouche, les yeux. Oui. Super. Les coudes légèrement surélevés pour sentir l'étirement et peut-être je marche un petit peu plus avec le bout des doigts. 3, 2 et inspire un marcher de face. Relâchez de face le front, les coudes et expirez vers la droite. Installez l'étirement, l'alignement le long du genou, le menton au-delà du genou, le bout des doigts, les paumes de main qui vont chercher très loin. Compression maximale dans la hanche à droite. Ouverture des tentes, du pli de laine à gauche, des fessiers à gauche. Et étirement des deux flancs, ne refermez pas trop le flanc droit. Le flanc gauche est vraiment bien ouvert, jusque dans les selles. Expire. Pour inspirer de face. Et ramenez les bras vers l'arrière. Un instant dans cette posture de méditation en conscience. Les bras vers l'arrière, je laisse rouler mes épaules et je relâche le bassin. On retrouve la position initiale, on observe, on contrôle, on maîtrise cette respiration qui nous berce, expire qui nous relâche, inspire qui nous soulève légèrement. Ici, on va rentrer dans une respiration Shitali, respiration inversée, respiration fraîcheur. On va inspirer par la bouche. Expire par le nez. 2,
Inspire par la bouche. Expire par le nez. Dernier inspire par la bouche. Sentez le frais rentrer dans la gorge, l'œsophage, la gorge, le nez, le crâne, les poumons. Expirez par le nez, sentez l'air qui prend le trajet inverse pour ressortir par les narines. Pour relâcher ça, retrouvez une respiration normale par le nez, ramenez les paumes de main devant vos genoux et déroulez votre colonne vertébrale. Vous vous retrouvez assise à la japonaise, les yeux fermés. Paumes de main sur vos genoux, la colonne droite allongée. Frottez vos mains. Vive et dynamique. Frottez entre les doigts et déposez vos coquilles sur vos yeux pour inspire par le nez. Expire par la bouche. En ouvrant vos yeux, laissez s'éloigner les paumes de main de votre visage. Ramenez ses mains en prière sur votre troisième œil. Namasté. Bravo pour cette pratique matinale. Ensoleillé chez moi, ensoleillé chez vous. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Bon courage pour les travailleuses. Il est 8 heures. Moins une. Merci Jenny, ciao ciao. Merci. Voilà.